Sous cet édifice se cache un trésor historique, un ancien puits de mine. Cet endroit, c'était l'endroit où arrivaient les mineurs. Ils arrivaient par cette entrée et ils se dirigeaient sur les puits, sur les galeries d'accès, dont vous en voyez une ici. Commencée en 1818, l'extraction n'a duré qu'une dizaine d'années. Fréquemment inondée, la fosse servait alors de sentinelle, d'où son nom pour prévenir les autres. Il y avait un fleuve dans le sous-sol, hein, donc tu amenais de l'eau et tu faisais monter les eaux. Donc à ce temps-là, il n'y avait pas de machinerie, il n'y avait pas de pompe. Hein, l'eau était remontée au tonneau au fur et à mesure. Donc c'était très difficile. Hein. C'est pour ça qu'elle a duré très peu cette mine. Hein. 20 ans plus tard, une église est donc érigée dessus, mais les corons sont déjà construits, les mineurs restent. Dans son musée, Gilles raconte comment alors en 1875, de la mine est née la ville. Il est arrivé un temps que la population du hameau La Sentinelle, qui se trouvait à cette époque sur Tris-Allégé, est venue à dépasser celle de Tris-Allégé. Donc ils ont décidé à cette époque de châter la ville en deux et de créer la ville La Sentinelle. Depuis, le lieu est devenu un joyau à préserver, mais le bâtiment, rénové déjà plusieurs fois, se détériore. Bon, l'extérieur est magnifique, mais c'est aussi pour nous une importance de voir aussi l'intérieur rénové, conserver notre patrimoine minier. Peu de messes sont encore célébrées ici et les souterrains restent fermés. Ils ne peuvent être admirés qu'une seule fois par an, lors des Journées du patrimoine.